Bonjour à tous, c'est Laura du cabinet l'expertcomptable.com, le cabinet qui accompagne les freelances et les entrepreneurs. Donc aujourd'hui, on va aborder 5 astuces pour éviter de perdre de l'argent lorsqu'on crée sa société. Au lancement de son activité, c'est quand même une nouvelle aventure, il y a plein de choses à savoir et beaucoup surtout qu'on ignore vu que c'est le démarrage, donc ça va très vite de perdre de l'argent. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer les 5 conseils pour justement éviter de perdre de l'argent. Première astuce, il faut surtout faire attention aux arnaques. Lorsque vous allez créer votre société, vous allez donc recevoir le cabis. Il faut savoir qu'il y a une annonce légale qui est faite qui permet donc à certains petits malins d'obtenir facilement votre adresse d'entreprise. Du coup, ils vont vous envoyer des arnaques en tout genre. C'est d'ailleurs recensé sur le greffe, donc on va vous mettre le lien juste ici pour avoir la liste de toutes ces arnaques. Et en fait, on va vous demander de payer pour tout un tas de choses. Par exemple, les plus connus, c'est pour avoir un numéro SIRET, pour avoir un code APE. Donc surtout, ne vous faites pas avoir. Normalement, suite à la création, il n'y a rien de particulier à payer, hormis les frais de greffe et les frais de l'annonce légale, mais sinon, normalement, il n'y a rien à payer, donc surtout, faites bien attention à ça. Deuxième conseil, c'est bien sûr de choisir le bon statut, parce qu'effectivement, quand on va se lancer, il y a plusieurs statuts qui s'offrent à nous, c'est très compliqué de s'y retrouver, donc voilà, il faut vraiment choisir le statut qui sera adapté à votre situation. Un point important, il faut choisir le statut qui est adapté au démarrage, parce que vous êtes peut-être chez Pôle emploi, ou vous avez peut-être un CDI à côté, donc voilà, il y a un statut qui peut être très adapté au démarrage de l'activité, mais ce sera peut-être plus forcément le cas d'ici 2-3 ans. Donc le but du jeu, c'est de trouver un statut qui correspond à votre besoin. Par exemple, les clients qui sont chez Pôle emploi, justement, ils n'ont pas besoin de prendre de salaire. Donc du coup, on va plutôt orienter souvent vers une SASU. Voilà, donc il y a des petites particularités comme ça. Si vous voulez avoir plus de détails justement sur les statuts, on a des vidéos qui ont été justement conçues à cet effet. Donc je vous invite à les visionner, elles seront vraiment beaucoup plus détaillées sur le sujet. Troisième astuce, c'est être bien conseillé sur l'optimisation entre salaire et dividende. Effectivement, quand on va avoir une société, souvent on a tendance à vouloir prendre un maximum en salaire. C'est souvent le cas chez nos clients qui sont en EURL, puisque les charges sociales sont un peu moins chères que dans d'autres statuts. Donc on a tendance à vouloir vraiment gonfler un maximum son salaire pour ne pas payer moins d'impôts sur les sociétés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même, au bout d'un certain moment, ça peut peut-être être intéressant de prendre une partie en dividende, tout simplement parce que votre salaire, vous allez le déclarer dans vos impôts perso. Donc, au bout d'un moment, au bout d'un gros salaire, vous allez dépasser plusieurs tranches au niveau de vos impôts perso. Donc, c'est peut-être intéressant, au bout d'un moment, de stopper le salaire pour pouvoir justement prendre des dividendes. Vous le savez, quand on est en entreprise, on va pouvoir déduire un certain nombre de dépenses, mais c'est pas toujours évident de savoir lesquelles on peut déduire ou non. Donc là, c'est important d'avoir les bons réflexes sur les différents frais que vous pouvez déduire. En fait, dès que vous allez déduire des frais sur votre société, vous allez réduire votre bénéfice et donc tout naturellement, vous allez payer moins d'impôts sur les sociétés. Donc le but du jeu, c'est d'avoir quand même un maximum de dépenses, professionnelles évidemment, et il faut savoir qu'il y a certaines dépenses qui sont un peu mixtes. Donc du coup, vous allez réduire des impôts sur la société et gagner de l'argent à titre perso. Donc ça, c'est super intéressant. Donc vous le voyez, il y a tout un tas de charges déductibles qu'on peut déduire. Mais là, vous vous dites, mais comment je fais pour savoir tout ce que je peux déduire sur ma société? Ce qui nous amène donc à une magnifique transition pour notre dernier point, qui est de choisir le bon comptable. Effectivement, votre comptable, c'est vraiment votre allié. C'est la personne qui va être à vos côtés et qui va pouvoir vous conseiller sur tous ces sujets. Donc bien sûr, les frais déductibles, mais tous les autres points qu'on a vus aussi auparavant. C'est-à-dire que le comptable, il est à vos côtés. Et donc, si vous recevez une arnaque, vous pouvez lui envoyer par mail pour savoir justement est-ce que ça, c'est une arnaque ou pas. Le comptable, c'est aussi la personne qui va vous conseiller sur les statuts, les frais, donc vraiment le comptable c'est très important et c'est vraiment lui qui va vous aider aussi à ne pas faire d'erreur, à déclarer tout ce qu'il faut déclarer aux impôts parce que là encore si vous faites des erreurs en faisant vos déclarations tout seul, ça va très vite d'avoir des amendes ou des pénalités, donc c'est aussi une façon du coup d'économiser de l'argent en prenant un comptable. J'en ai fini pour cette vidéo, je vous ai vraiment donné les 5 premiers conseils pour bien vous lancer et bien démarrer. Évidemment, si vous êtes à la recherche d'un comptable, je vous invite à nous appeler. Vous pouvez vous rendre sur notre site et laisser vos coordonnées. On vous rappelle dans les 2 minutes et on va pouvoir justement faire le point avec vous. Donc ce sera avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à mettre un like si c'est le cas, à vous abonner bien sûr à notre chaîne YouTube pour avoir d'autres vidéos sur plein de contenus très intéressants. À bientôt, bonne journée.